Alors, comment arriver à retrouver son poids de forme? Je vous l'ai déjà expliqué, pour retrouver son poids de forme, il va être important de revenir dans une alimentation intuitive qui va être directement liée à vos sensations alimentaires. Donc, vos sensations alimentaires, c'est la sensation de faim et de rassasiement. Alors, parfois, et je dirais même souvent, j'ai des personnes qui me disent mais moi en fait je comprends pas, j'ai jamais faim. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais faim? Ou à l'inverse, j'ai des personnes qui me disent ah non mais moi pour moi ça va pas marcher parce que moi j'ai tout le temps faim. Qu'est-ce qui fait que vous avez tout le temps faim? Dans tous les cas, en fait, vous êtes plus proche de la vérité en général quand vous pensez que vous n'avez jamais faim, en tous les cas quand vous ressentez que vous n'avez jamais faim, plutôt que lorsque vous pensez que vous avez toujours faim. Si vous avez toujours faim, ça veut dire clairement que vous confondez l'envie de manger avec la sensation de faim, le plaisir de manger avec la sensation de faim. Dans l'autre cas, et d'ailleurs, en passant, lorsque vous confondez l'envie de manger et la sensation de faim, c'est bien souvent justement parce que c'est la seule chose que vous ressentez, c'est-à-dire que la sensation de faim, en réalité, vous ne la sentez jamais. Donc ça revient au cas numéro 1 et pour vous, en fait, le fait d'avoir faim, puisque c'est juste cette sensation-là que vous ressentez, en fait, c'est l'envie de manger qui est très proche au niveau du ressenti de la sensation de faim, et vous avez le sentiment d'avoir faim tout le temps, et vous pensez que c'est la vraie faim. Or, ce n'est pas le cas. Et bien sûr, il y a aussi des personnes qui se rendent compte réellement qu'elles n'ont jamais faim et que la seule chose qu'elles ressentent, ce sont plutôt des envies de manger. Donc, dans quel cas vous trouvez-vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a l'impression d'avoir toujours faim? Donc ça veut dire certainement qu'en réalité, vous n'avez pas vraiment la sensation de faim, vous avez du mal à la ressentir parce qu'elle n'existe pas en réalité pour vous. Et du coup, vous pensez que vous avez des envies de manger tout le temps qui sont des sensations de faim. Ou alors, est-ce que vous faites partie des personnes qui, en réalité, vous vous rendez compte que la vraie faim, elle n'est jamais là, ou alors c'est très 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 rare, mais que, effectivement, ce sont plutôt des envies de manger que vous avez. Donc ça, c'est la première chose à prendre conscience. Ensuite, pourquoi je n'ai jamais faim? Pourquoi je n'ai jamais faim? C'est la réponse, en fait, ça va être vraiment que lorsque vous arrivez au moment de manger, si vous n'avez pas vraiment la sensation de faim, c'est-à-dire si vous n'avez pas le creux au niveau de l'estomac, cela signifie que vous êtes toujours couvert ou couverte par le repas précédent ou la prise alimentaire précédente. Tout dépend si vous avez mangé précédemment au moment d'un repas ou si c'était plutôt une collation ou des grignotages dans l'après-midi. Mais en tous les cas, vous êtes toujours couverte par la dernière prise alimentaire. C'est-à-dire que dans votre réservoir de carburant, en fait, vous n'avez pas consommé jusqu'au moment du repas suffisamment de carburant par rapport à ce que vous avez pris la dernière fois pour que votre voyant d'essence s'allume. Et en fait, on a l'habitude de manger à certaines heures, on se retrouve à ce moment-là, etc. Et puis souvent, on passe à table sans vraiment se poser la question, est-ce que j'ai faim ou pas? Et on mange. Et forcément, on rajoute une couche, et une couche, et une couche. Et c'est ce qui fait que bien sûr, il va y avoir une mise en réserve qui va se faire au fil du temps, puisque votre corps, votre cerveau va essayer de vous indiquer que il n'y a pas besoin, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous envoyer une vraie sensation de faim, et c'est d'ailleurs souvent pour ça que vous ne la ressentez pas, tant que vous n'êtes pas redescendu suffisamment bas dans votre réservoir. Mais les habitudes, les croyances alimentaires, il faut faire absolument 3 repas par jour, etc., etc., vont faire que malgré tout, vous allez manger, même si le besoin n'est pas présent, et vous allez rajouter des couches qui vont faire que, n'ayant pas d'autre choix, votre organisme va prendre l'excédent et va le transformer en masse graisseuse. C'est comme votre congélateur intérieur. La manière que vous avez de garder les aliments que vous ne consommez pas, c'est de les transformer en masse graisseuse et de les ranger dans les petits compartiments graisseux. Voilà. Donc, j'ai des personnes à qui j'explique ça et qui me disent mais alors du coup, oui, mais alors si je dois attendre d'avoir faim, ça veut dire que je vais être complètement décalée par rapport à tout le reste de ma famille. Et ça, c'est pas évident parce que niveau social, c'est quand même important, etc. Bien évidemment. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Maintenant, comme je vous disais précédemment, si vous n'avez pas faim au moment du repas en même temps que votre famille, ça veut dire que vous êtes toujours couverte par le repas précédent. Donc,
Bien sûr que votre deuxième option, c'est d'attendre que la fin arrive, plutôt que de mettre une couche par-dessus. Mais on va chercher vraiment à développer un état d'esprit de croissance et à analyser le problème pour régler le problème justement d'une manière plus durable. Et là, le fautif, c'est votre repas précédent. Donc ça veut dire que si ça revient régulièrement dans votre quotidien, que vous n'avez jamais faim le soir, ça veut dire que votre repas de midi il est trop important par rapport à vos besoins et qu'il va falloir réduire la quantité. Et déjà, est-ce que vous aviez vraiment faim au moment du repas de midi? Parce que si déjà vous n'aviez pas faim au moment du repas de midi, que vous avez mangé juste par habitude, ça veut dire que, voilà, d'une manière globale, en fait, vos quantités au moment des repas sont trop importantes, donc il va falloir réduire les quantités. Au départ, vous allez le faire d'une manière un petit peu artificielle, parce que justement la faim n'est pas encore là pour vous guider, donc il va falloir analyser. Si je n'ai pas faim, alors ça veut dire qu'au moment de mes repas je dois diminuer globalement la quantité de ce que je mange, mon objectif étant qu'au moment des repas je sente que le creux à l'estomac arrive, et ça veut dire que là j'ai besoin de remettre du carburant pour pouvoir en fait, pour éviter de continuer à faire des réserves. Voilà, donc ça, c'est fondamental. Hein, et en fait, peut-être vous allez vous rendre compte que finalement, vous mangez certaines quantités et que vous allez, pour pouvoir arriver à ça, vous allez devoir réduire notablement vos quantités. Et c'est tout à fait possible parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Vous avez un métabolisme qui est potentiellement, possiblement économe, et en fait ça va pas s'arranger en plus avec le temps, parce que plus on avance dans l'âge, plus on perd de la masse musculaire, et quand on perd de la masse musculaire, eh bien on a de moins en moins de besoins, puisque le muscle quand il est là il est consommateur, mais quand il est plus là il ne consomme plus. Donc du coup ça va être intéressant aussi de compenser ces effets là. Si vous vous rendez compte que vous n'avez que vraiment que vous n'avez peu de besoins au moment des repas, eh bien, et que vous aimeriez pouvoir manger davantage, l'objectif va être de pouvoir recréer en fait de la matière. Donc compenser bien sûr avec l'activité physique, mais qui va vous permettre de créer du muscle, pour pouvoir en fait rajouter de la matière qui va être consommatrice et qui va vous permettre d'augmenter votre métabolisme. Voilà, donc attention à cette notion de j'ai tout le temps faim ou j'ai jamais faim. En tout cas, attention, c'est plutôt que en réalité ça vous donne des indications. Donc analysez ça. Peut-être que c'est à tous les repas, peut-être que c'est juste à certains repas où la sensation de faim n'est pas présente. Analysez ça, observez ça. Vous avez toujours la deuxième option d'attendre que la faim arrive, mais agissez en amont sur le repas en fait responsable, si ça revient dans votre vie de tous les jours. Maintenant, bien sûr que si vous allez au restaurant, forcément c'est ponctuel, et certainement le soir vous n'aurez pas faim au moment du repas. Et là, bien sûr, c'est intéressant de ne pas prendre votre repas et d'aller faire autre chose pour pouvoir réguler. Voilà. Et là, si pour une fois vous ne mangez pas avec tout le monde, je pense que c'est pas très grave. Voilà, au moins ça va vous permettre de pouvoir vous sentir mieux et de pouvoir éliminer le surplus. Maintenant, si ça revient dans votre quotidien, le but c'est pas de vous décaler avec tout le monde, mais c'est qu'il y a un problème à régler dans votre vie de tous les jours. Et rappelez-vous une chose, le quotidien prend toujours le dessus. Ce n'est jamais le repas au restaurant le week-end, le repas avec vos amis, les vacances qui sont responsables d'une prise de poids qui s'installe. C'est toujours un problème dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Voilà, j'espère que j'aurai éclairci certains points, parce que c'est des questions qui reviennent souvent et qui peuvent vraiment vous aider. Donc maintenant, c'est à vous, passez à l'action.